Canada et en Europe, voilà, en Occident et autres. Et aujourd'hui, il va vous partager son savoir, mais aussi, il va vous dire que c'est possible de pouvoir rester depuis son salon et travailler, gagner sa vie en travaillant pour des sociétés canadiennes, européennes et, voilà, et autres. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. César Kofi pour nous présenter ce webinaire-là. J'espère que vous m'entendez. Si le son est bon, vous veuillez écrire dans le chat que le son est bon afin que nous puissions commencer. Donc, avant de passer la parole à M. César, veuillez écrire dans le chat si le son est bon. Vous écrivez le son est bon, on vous entend parfaitement 5 sur 5. Élisée Kakou, est-ce que le son est bon? Parfait. Coucou Alicia, parfait Timoko. Victoire t'écrit. Diabaté Youssouf, est-ce que le son est bon? Ok. Bon, moi, je ne vois même pas le chat, donc je ne peux que parler. Non, Le son est bon. Oui, j'ai le dit, son est bon, le son est bon. ok, merci à vous. Alors, vous qui ne voyez pas le chat, ne vous inquiétez pas. Ah, non, je ne vois pas le chat, c'est juste en bas. Qu'est-ce que vous utilisez? Vous utilisez. Le son est bon pour moi. Ah, ok, ça marche. Alors, pendant le webinaire, je vais demander à Le tous. son est bon pour moi également. Merci bien, madame. Je vais vous demander de bien vouloir désactiver le son pour que, on puisse s'entendre. Alors, sans plus tarder, maintenant, il est 19h19, pardon, il est 19h12. Nous allons passer la parole à M. César Kofi pour le webinaire. M. César Kofi. Ok, merci M. Baliga. Merci et bonsoir à tous. Bonsoir pour avoir honoré, merci d'avoir honoré à ce webinaire de ce premier. Hein, c'est un jour béni, hein, c'est le premier jour d'un bon mois. Je vois des gens qui font beaucoup de challenges sur le mois de septembre. Je ne sais pas ce que septembre va nous réserver, mais je crois que c'est une bonne chose. Donc, bonsoir depuis votre position et merci d'avoir honoré à notre invitation. Alors, comme M. Baléga l'a dit, il y a Mme Amoué Thérèse qui a levé la main et Monsieur Yadiomo également. Madame Amoué Thérèse. Monsieur César, Oui. Monsieur César, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, je vais demander aux personnes qui veulent bien poser les questions maintenant de bien vouloir soit écrire dans le chat vos questions, je vais les réceptionner. Et puis, à la fin de ce webinaire, M. César Kofi se fera fort de pouvoir répondre à vos différentes questions. Il y aura une partie dédiée au webinaire proprement dit et il y aura une partie aussi dédiée aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir le mettre dans le chat ou bien vous attendez juste après le webinaire pour la partie questions et on va vous répondre. Allez, merci. César, tu as la parole. Ok, donc je disais merci à tous d'être là. Et en fait, je vois beaucoup d'anciens visages, en l'occurrence Madame Coco Alika, Monsieur Diabaté Youssouf, voilà. Il y en a plein qui ont déjà participé plus ou moins à une réunion. Donc, ok. C'est quelque chose d'habituel. Il n'y a rien d'étrange, enfin de nouveau, pour ceux qui ont déjà suivi un de nos webinaires. Peut-être que la seule chose qui va manquer, c'est de nous prendre en marche et voilà. C'est de pouvoir peut-être nous rejoindre pour commencer votre marche pour cette aventure-là. Alors sans plus tarder, on va passer à la présentation de cette réunion. Donc je passe sur le PowerPoint. Alors on a 17 personnes. Ok, bon, on va y aller. Là c'est l'heure. Tac, 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 tac. Ok. Quand vous voyez mon écran, vous me le dites et puis on commence. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez l'écran? Non, moi je ne vois pas. Pour ceux qui sont sur téléphone, ça pourrait se trouver à droite. Donc vous scrollez, étant donné qu'on est 17,
C'est Donc ça bon. va se trouver Le à son est la bon. fin donc, de la Oui, liste. on voit. On voit. Ok, parfait. D'accord. J'espère que vous voyez aussi pour vous, hein. Moi, pas, moi, je vois pas. Monsieur Diabaté, vous êtes sur téléphone? Oui, oui, c'est ça. Voilà, scroller vers la droite, ça pourrait se trouver à la fin de la liste comme un participant également. Donc quand on fait Ça ne bouge le pas. partage, voilà, quand on fait le partage sur Google Meet, c'est considéré comme un autre participant. Je Ok, scroll, mais Monsieur ok. Parfait Tiemoko, il a confirmé, c'est bon. Euh, C'est bon. ok, globalement, c'est bon, on peut y aller, c'est ça? Oui, Oui, monsieur César. pour moi, c'est bon. Parfait, ok. Alors, donc, comme je disais à l'entame et comme M. Balega le disait, nous avons convié à cette réunion pour vous présenter ce qu'on a communiqué sur les réseaux sociaux, en l'occurrence la capacité que vous avez à travailler pour des entreprises à l'international, mais tout en étant en Côte d'Ivoire, et mieux, tout en étant dans vos respectifs salons. Ça veut dire qu'ici, vous n'avez pas besoin d'aller dans un quelconque bureau, ni même un coworking. Vous pouvez travailler depuis votre position avec un minimum de calme quand même. D'accord. Donc, on va passer sur la slide. Il s'agit, s'il vous plaît, on va aller très vite aujourd'hui. Donc, veuillez fermer vos micros pour qu'on aille très vite et puis pour que vous ayez aussi le temps de poser vos questions. Généralement, on prend que 10 questions et puis on a fini. Aujourd'hui, on veut en faire plus. Donc, prière de fermer vos micros. Parfait. Alors, ici, la présentation qui nous réunit ici aujourd'hui, il s'agit du télétravail, des opportunités de télétravail au Canada, précisément au Canada. Monsieur Balega disait tout à l'heure en Europe et voilà, au Canada également. Mais ici, nous allons nous concentrer sur le Canada qui nous intéresse et qui, nous pensons que ça rigole beaucoup plus d'opportunités. Alors, notre thème, notre présentation va tourner autour du thème les opportunités du télétravail dans le secteur de la relation client au Canada pour les talents africains que nous sommes. D'accord? Donc ici, si vous remarquez, on va cibler un seul domaine. On va cibler un seul domaine qui est la relation client. Et je vais vous dire davantage les raisons qui nous poussent à prioriser ce domaine-là. D'accord? Mais avant, je tiens à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Qui suis-je? En quoi est-ce que je porte la légitimité d'être à la tête de cette équipe et de vous présenter cette opportunité aujourd'hui? Mon nom est César Kofi. Je suis de base entrepreneur. Je suis analyste immobilier au Canada. Je suis consultant en relations clients et je suis le fondateur et CEO de l'entreprise Nova Work Online. Alors, il faut dire que cela fait plus de 5 ans maintenant que je travaille en tant que consultant indépendant en relations clients et ce pour plusieurs entreprises à travers le Québec. Donc, l'essentiel de mes expériences était au Québec, mais aussi pour des entreprises comme Connectis Global Solutions qui est en Roumanie et d'autres entreprises en Europe également. Alors, l'objectif à la fin de cette formation, c'est que, bien évidemment, nous puissions parvenir à mettre en lumière ces opportunités qu'on communique tant sur les réseaux. En quoi est-ce que vous pouvez aussi profiter de ces opportunités et réellement quels sont les avantages du télétravail globalement, mais plus particulièrement en relation client, ce qui nous réunit aussi aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, on va passer un peu en revue le télétravail. Il y a certains qui sont ici qui peut-être n'ont jamais entendu parler. Il y a d'autres qui en ont entendu parler, mais juste au niveau, à la période de Covid-19. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu Covid-19, certains d'entre nous, on ne saurait pas qu'il est possible pour quelqu'un de travailler pour une entreprise à l'international tout en étant chez lui et d'être, de percevoir son salaire comme s'il était dans ce territoire dont il
où est-ce qu'ils travaillent. Voilà. Alors, le télétravail, il faut dire que ça n'a pas commencé au moment de Covid-19. Ça n'a pas commencé en 2010 ni en 2020. Le télétravail est une chose beaucoup plus ancienne qu'on le pense. Et je... Ok, excusez-moi, il y a des gens qui tentent de rentrer. Je vais les accepter rapidement. Ok, 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 parfait. Tout accepté, Monsieur Kairos Béni. Ok. Wow. Est-ce qu'il y a une manière de faire pour accepter tout le monde à l'entrée là? Je sais pas. Monsieur Baliga? Monsieur Je Baliga? suis là. Est-ce que Oui, je tu suis là. sais, y a une manière de rentrer directement dans la réunion? Tu peux paramétrer ça? Ou bien c'est... Bon, non, je n'ai aucune idée. Ok, parce que, en fait, Mais laisse-moi checker. Laisse-moi checker pour voir. Ok. Parce qu'en fait, quand je reviens en arrière, ça déconcentre. Alors que... Oui, oui, je vois. Ok. Monsieur Trabi, la réunion dure 1 heure, y compris la séance des questions. Donc c'est pourquoi j'ai dit on va aller très vite. Voilà. Alors donc, le télétravail a commencé depuis les États-Unis, comme toujours. C'est eux qui créent les choses et nous autres on suit. On est la grande majorité retardataire. Alors, le télétravail est né dans les années où il y a eu la crise économique qui a touché le monde entier, 1929. Et à la suite de cette crise-là, les grands types, on va dire comme ça, dans notre français ici, ou du moins la haute classe de professionnels qui travaillaient comme les comptables, comme euh, les gens du droit. Oh là 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 là. Désolé, je ferme le téléphone. Ok. Donc, les professionnels dans les secteurs comme le droit, la comptabilité, la fiscalité et tout ce qui va avec, ils se sont vus au chômage parce que la situation les obligeait. Mais étant donné qu'ils avaient un train de vie, ils ne pouvaient pas rester dans le statu quo comme ça. Donc, ils créent toujours de façon ingénieuse une autre alternative qui va leur permettre d'aller donner un coup de main aux entreprises qui sont encore en course, qui n'ont pas fermé et qui n'ont pas non plus la capacité de les engager. Donc, ils vont faire des prestations de services, d'accord? Ils vont faire des prestations de services ponctuelles. Ça veut dire que c'est seulement pour cette mission qu'on recrute telle personne et quand il finit, alors il est payé et puis voilà, le contrat s'arrête là. Et donc à la reprise de l'économie américaine, les épouses qui autrefois étaient les amas de casa, comme ça se dit en espagnol, les femmes au foyer, elles vont reprendre ce business-là en allant chercher des opportunités à pouvoir exercer dans ces entreprises-là, mais toujours dans le même mode, travailler depuis leur domicile. Et ça, c'était bénéfique pour les deux parties, puisque l'entrepreneur qui engage ce consultant indépendant ou, on va dire, ce pigiste, il n'a pas à dépenser, l'employeur n'utilise pas son courant, sa machine à café, ses ordinateurs et tout ce qui va avec. D'accord? Et donc, c'était bénéfique. Et donc, les femmes ont continué jusqu'à ce que vienne Internet. Et donc, on va ériger le mode qui était autrefois physique en ligne, en créant des plateformes. Et donc, les premières plateformes vont naître et vont commencer à faire la promotion du télétravail. Mais c'est normal que nous autres, on n'ait pas connaissance de ça, puisque, voilà, pour nous, la seule manière de travailler chez nous, c'était d'aller et de travailler physiquement dans une entreprise. Et peut-être même qu'il y a certaines entreprises qui avaient des réticences quant à utiliser ce même modèle, puisque je n'ai pas l'œil sur la personne qui bosse pour moi et donc je n'ai pas confiance entièrement qu'il travaille. Alors que les États-Unis, eux, ils sont déjà en avant sur ce truc-là. Et vient maintenant la période de Covid-19. À partir de Covid-19, il y a eu un boom. Et là, ce n'était pas un choix. C'était une contrainte pour les entreprises et pour les entrepreneurs de
de mettre leurs travailleurs à la maison. Tenez-vous bien, là, c'est des gens qui travaillent déjà en entreprise physiquement, mais à qui on va donner des missions maintenant ou la possibilité de travailler à la maison, vu qu'il y avait le confinement total, il y avait le confinement et personne ne pouvait sortir aller travailler. Mais une entreprise qui se nourrit, qui vit, qui a des charges, ne va pas rester comme ça durant combien de mois qu'on a pu traverser sans pouvoir exercer. Donc, ils vont remettre ces travailleurs-là en activité, mais en étant chez eux. Et ça a touché aussi Orange Côte d'Ivoire, ça a touché Jumia, ça a touché les grandes entreprises ici en Côte d'Ivoire. D'accord? Alors, il faut dire qu'avant Covid-19, comme je l'ai dit, ce n'était pas connu, mais à partir de Covid-19, il y a une étude qui dit que de l'année 2020 jusqu'à 2021, l'ensemble de la population active mondiale, il y en avait 22% qui travaillaient en télétravail. Ça veut dire depuis leur maison. D'accord? Et donc, le télétravail aujourd'hui, après le Covid-19, après le Covid-19, le télétravail va être comme une norme, comme une révolution dans le monde du travail classique. Et maintenant, d'après l'étude qui a été menée, les gens se sentent plus à l'aise et plus à même de produire à la maison, en travaillant à la maison, que quand ils vont, quand ils vont au bureau. Et donc, on va garder ce mode de travail. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui demandent, est-ce que le télétravail va durer? Est-ce que c'est quelque chose de temporaire? Est-ce que je peux bâtir une carrière? Est-ce que je peux laisser mon emploi actuel pour ça? Bien évidemment, si vous connaissez là où va le marché, si vous connaissez la perspective d'évolution de ce système, la question n'est plus à poser. Parce que la réponse est bien claire. Le télétravail est bien parti pour rester comme un mode factuel qui ne va pas cesser. D'accord? Tant qu'il y aura Internet et tant qu'il y aura les plateformes comme la nôtre qui continuent de se créer, alors le télétravail sera maintenant une norme, comme quand tu recrutes quelqu'un dans ton bureau. D'accord? Alors, ici chez nous, nous avons mis l'emphase sur les opportunités au Canada. Est-ce à dire qu'il n'y en a pas ailleurs? Attendez, j'accepte les autres. Ok. Est-ce à dire que, hormis le Canada, il n'y a pas d'autres opportunités ailleurs? Non, les opportunités, c'est un peu partout dans le monde. Mais nous nous sommes concentrés sur le Canada pour les raisons que je vais évoquer tout à l'heure. Le Canada, depuis le Covid-19, le Canada a voté des lois et a mis en place, le gouvernement canadien a mis en place des réformes qui favorisent plutôt bien le domaine du télétravail. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont au Canada, en tout cas qui travaillent physiquement sur le sol, ils sont protégés parce que la législation a prévu des tests pour les protéger et pour les rendre au même titre que celui qui travaille dans un bureau. D'accord? Et comme je l'ai dit l'autre jour, aujourd'hui, ce n'est plus une question d'entrepreneur individuel parce qu'à l'époque, c'est comme ça avait commencé. C'était beaucoup plus les entrepreneurs individuels ou alors les petites entreprises de taille moyenne comme de 1 à 10 employés. Mais aujourd'hui, depuis le Covid-19, on a eu une entrée, disons un boom d'entrée des grandes entreprises d'envergure internationale. Les multinationales même recrutent aujourd'hui en télétravail. Waouh. Bah les gars, tu n'as pas encore trouvé la solution parce que les gens continuent d'entrer et ça dérange un peu. Voilà. Alors, on va J'ai fait des citer... recherches sur YouTube là. C'est bon, on va continuer comme ça. Alors, donc, Ok. au nom de ces entreprises, de ces grandes entreprises, on cite Air Canada, pour lequel j'ai déjà bossé. On a Walmart, la grande, on va dire quoi, le plus grand supermarché au monde. On va dire ça comme ça. Four Seasons, qui fait partie des chaînes d'hôtels les plus luxueuses au monde. Fairmont, qui est pareil aussi, une chaîne d'hôtels. AEW, qui est un restaurant. Groupe Sutton, Cineplex, Remax, qui est la plus grande entreprise immobilière au Canada. Et Petro-Canada,
qui est aussi une grande entreprise pétrolière au Canada. Ces entreprises sont rentrées dans la danse. Elles recrutent maintenant même les travailleurs internationaux que nous sommes, mais en télétravail. Donc depuis nos différentes positions. Alors, je vais vous Alors, donner quelques chiffres pour vous mettre dans le bain. Parce que jusque-là, peut-être alors que... César, Oui, il faut signifier que aussi tu as bossé pour ces entreprises. Hein. oui, j'ai souligné ça tout à l'heure. J'ai souligné ça tout à l'heure. Donc, il faut dire que, oui, effectivement, j'ai bossé sur leur service, pas le service principal, mais les services de fidélisation. C'est un style de marketing, ça s'appelle les 4 cadeaux. Donc, c'est un produit financier sur lequel j'ai bossé durant 2 ans, 6 mois. Alors, donc, je vous donne quelques chiffres pour voir l'évolution de l'importance du télétravail. De 2010 jusqu'en 2016, on avait, pour le Québec, hein, bien sûr, on avait 7% de la population ou des jobs disponibles qui étaient en télétravail. D'accord? Et en 2020, avec le Covid-19, on assiste à une augmentation vertigineuse de ce chiffre-là, qui est donc de 40% de tout ce qui était emploi disponible, mais qui était en télétravail. D'accord? Et après le confinement et quand on a fait les reprises, on a repris maintenant les activités de façon physique, certains sont retournés dans leurs différents bureaux, puisque, comme je l'ai dit à l'entame, c'était des employés d'entreprise qu'on a mis seulement en télétravail. Ce n'étaient pas des consultants indépendants comme nous. D'accord? Donc ceux-là se sont retournés et du coup, la période de 2021 à 2022, on avait 24% d'emplois disponibles qui étaient en télétravail. Et on arrive maintenant de 2023 à maintenant, on a 20% des emplois disponibles au Canada, mais qui sont toujours en télétravail. Peut-être le dit comme ça, 20%, ça ne représente rien, mais si vous connaissez la population, le nombre d'emplois actuels disponibles, rien que pour le Québec, et on vous parle de 20%, c'est vraiment signifiant, c'est vraiment, je dirais, un bon réservoir d'opportunités pour nous autres. Alors, le paradigme au Canada, c'est que il y a tellement d'opportunités d'emploi, mais pour peu d'employés. D'accord? Pour peu d'employés. Parce que c'est un pays qui est sur les deux extrémités. On a une bonne population qui est passive par plusieurs raisons, soit pour pour des raisons médicales ou alors pour des raisons tout simplement de vieillesse. D'accord? Mais la petite population aussi qui est ultra active, vous trouvez un Canadien de souche à peine 25 ans, il peut avoir facilement 3 à 4 entreprises à lui seul. Et quand c'est comme ça, les gars, ils ne sont plus dans l'opérationnel, mais ils sont dans la coordination. D'accord? Donc, leur travail, ça va être de coordonner maintenant toute leur administration hein, pour que voilà, les choses aillent mieux. Maintenant, l'opérationnel nous est confié heureusement. D'accord? Puisque eux, ils n'ont pas le temps de s'asseoir. Un Canadien se verra très mal en train de prendre des appels en longueur de journée. Nous, ça ne nous cause aucun problème. Nous, Africains, on cause tout le temps avec les gens, même quand ça ne nous regarde pas. Donc, ça nous coûte quoi de parler à des clients et qu'on sache que, voilà, au final, ils vont nous payer. Donc, voici des opportunités. Mais tenez-vous bien, il n'y a pas que ce que je viens de citer. Déjà, on citait le fait qu'il y a une forte demande de télétravailleurs, mais plus spécifiquement, ce que vous devez savoir, c'est que de plus en plus, les entreprises canadiennes sont en train de se tourner en Afrique. Pourquoi? Pour notre disponibilité, pour l'efficacité qu'on leur donne et aussi pour le caractère moins cher, on va dire comme ça. Parce que la main-d'œuvre est moins chère, accessible à ces entreprises plutôt que quand ils recrutent physiquement là-bas. Parce que quand ils recrutent physiquement, c'est pas comme chez nous où on met la personne en essai 3 fois, 4 fois et on l'engage jamais, on l'embauche jamais. Chez eux ici, si vous êtes sur le sol, quand on vous recrute, tout le poste va avec tous ses avantages. D'accord? Et donc, le fait de venir recruter en ligne, c'est une aubaine pour eux. C'est la raison pour laquelle de plus en plus, ils sont en train de demander les Africains comme
travailleurs. Et ça, je parle spécifiquement du Québec. Et la politique, comme je l'ai dit encore tantôt, la politique est de plus en plus favorable à ce système de télétravail. Donc il y a un allègement, un allègement fiscal du côté de l'employeur et euh, une sorte de garantie pour le pigiste qui travaille. D'accord? Alors, spécifiquement, comme je l'ai dit toujours au début, on va se focaliser sur les opportunités en relation client au Québec. Est-ce qu'il y a vraiment du travail derrière? Est-ce que ce qu'on vous dit, c'est des choses factuelles? Est-ce qu'il y a vraiment une opportunité? Alors, on va passer en revue ce fait-là. Déjà, je vous donne les différents postes les plus demandés en télétravail. Déjà, on a l'agent du support client. L'agent du support client, c'est celui-là que vous avez au téléphone quand vous appelez Jumia, quand vous appelez Orange, quand vous appelez Canal, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, chez nous, ça s'appelle le conseiller client. Il est là pour répondre aux besoins, aux questions des clients, aux demandes des clients et surtout de leur communiquer la bonne information en fonction des produits ou des services qu'on vend. On a le responsable de la relation client. Le responsable, ça c'est le même secteur, mais lui, généralement, vous allez entendre le chef de plateau, vous allez entendre le manager. Donc, spécifiquement, on recrute toujours dans le même secteur, mais des gens qui ont une bonne expérience, qui peuvent diriger une bonne équipe, une grande équipe, je veux dire. D'accord? Et on a le gestionnaire de compte, toujours dans le même secteur. Le gestionnaire de compte, on peut, pour ceux qui connaissent WebHelp, WebHelp a plusieurs contrats, a plusieurs gros marchés. Un instant. Ok, monsieur Rodrigue. Ok. Ok, pour ceux qui connaissent WebHelp, WebHelp a plusieurs gros marchés. Et donc, sur chaque marché, il y aura un gestionnaire de compte qui va donc gérer ce département-là. Et en dessous de lui, il y aura les autres postes comme le chef de plateau, le chef d'équipe, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a l'agent du SAV. L'agent du SAV, moi, je l'appelle le spécialiste de la satisfaction. C'est vrai que tout le secteur de la relation client, on vise la satisfaction client, mais l'élément qui a la satisfaction client comme son premier objectif, c'est le SAV. Alors, lui, il va s'assurer du fait que le produit ou le service que vous avez acheté vous soit livré conformément à ce qui vous a été promis, que vous sachiez l'utiliser, que tout ce que vous rencontrerez comme difficulté, que ces problèmes soient résolus en temps record, d'accord? Et finalement, que vous soyez satisfait de leur service pour pouvoir donc référencer des gens qui vont venir utiliser ce même service. Et on a le télésecrétaire. Le télésecrétaire, ne cherchez pas loin. C'est la même chose que votre secrétaire dans un bureau qui travaille ici. Sauf que ici, elle travaille en ligne depuis chez elle à la maison, où il travaille, parce que ici, c'est pas seulement la femme, mais tout le monde. Et un peu plus dans le même sens, l'assistant virtuel, c'est monsieur touche à tout, monsieur tout le monde. C'est le professionnel qui fait un peu de tout, qui maîtrise un peu de tout et qui va travailler en étroite collaboration avec les responsables. Ça peut être un seul responsable comme plusieurs responsables. Mesdames et messieurs, voici les postes qui sont demandés. Et on ne vous mentirait pas, il y a énormément de besoins dans ces secteurs que je viens de citer là. Que ce soit en présentiel ou en ligne, il y en a énormément. Alors, pour ces différents postes, il y a des exigences. Première exigence, c'est la compétence en matière de communication. Quel est votre niveau de communication? Est-ce que vous êtes assez éloquent? Parce qu'il y a des gens qui parlent et puis on n'a tout simplement pas envie de les écouter. Ça donne envie de dormir. Mais il y a quand même des gens aussi qui parlent et tu as tout simplement envie de l'écouter et qu'il ne cesse pas de parler. Si vous avez ce profil-là, c'est excellent parce que vous allez vraiment évoluer dans ce domaine-là. On a des gens, en termes d'exigence, on a aussi l'expérience en gestion de la relation client.
Est-ce que vous avez déjà fait ça quelque part? Que ce soit physiquement ou en ligne, est-ce que vous avez déjà fait quelque part? Si vous remplissez ces conditions, c'est parfait. Est-ce que vous avez aussi une bonne connaissance des outils? Parce que notre domaine, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas des téléphones qu'on utilise pour appeler. C'est des systèmes de communication virtuelle qui sont des téléphones virtuels qu'on utilise pour communiquer. Donc, c'est pourquoi vous avez besoin d'un casque micro pour brancher à votre ordinateur et quand votre employeur va mettre à votre disposition donc son système de travail, vous vous connectez tout simplement et vous pouvez lancer les appels depuis votre ordinateur. Donc, ces CRM-là, il y en a pêle-mêle. Mais le leader sur le marché, c'est Zendesk. Et il y a Salesforce, Gogia, Freshdesk, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a tellement. D'accord? Alors, les raisons pour lesquelles on cite le service à la clientèle, on vous les évoque également. Il n'y a pas, on n'invente pas la roue. Le marché est extrêmement facile à pénétrer et les demandes se font sentir de plus en plus. Je vous ai dit, le Canadien, c'est quelqu'un qui respecte la culture de l'autre et donc c'est très à l'aise de travailler avec lui. Mais ce sont des gens qui ne sont pas trop sociables. Quand je dis sociable, ça veut dire que qui parlent facilement à quelqu'un qui ne connaît pas. Ils n'ont pas cette culture-là. Vous avez un Canadien, vous le saluez une fois, deux fois, trois fois, il va vous porter plainte pour harcèlement. D'accord? Il va vous porter plainte contre vous pour harcèlement. Parce que vous l'énervez en fait. Il n'a pas trop envie de parler et répéter. D'accord? Et donc, ce domaine de relations clients, étant un domaine où on parle beaucoup, on doit forcément répondre au client, quelle que soit son humeur. Du coup, ils ne veulent pas s'en occuper et donc ils donnent aux étrangers. Et le premier pays de destination, c'est le Maroc. Je vous dis toujours, le Maroc est leur première destination. La deuxième destination, c'est Madagascar et la troisième destination, c'est Haïti. Et aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Si vous nous appuyez et qu'on grandit davantage, la Côte d'Ivoire est en train de devenir la quatrième destination. Ça veut dire que la prochaine destination, du fait de notre neutralité d'accent, pour eux, on est plus audible que quand un Béninois parle, honnêtement. On est plus audible quand un Burkinabé parle. Enfin, tous ceux qui sont à côté, un Sénégalais et consorts, quand eux, ils parlent, il y a un accent trop prononcé. Alors que quand un Ivoirien parle, les mots sont légers et donc, il comprend, ça lui est perceptible très facilement à l'oreille. Et le service client, encore parce que depuis 2020 jusqu'à maintenant, en télétravail, c'est le domaine le plus demandé au Canada. Et c'est pas prêt de s'arrêter. D'accord? Et donc, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, l'augmentation des postes en service client, c'est une compétence facilement transférable. On peut vous prendre en seulement un temps record de formation. Vous êtes efficace à votre poste. Parce qu'en vrai, le service client, c'est un domaine qui est inné en la personne. Il y a des gens qui ont des dispositions naturelles en eux, qui parlent facilement à quelqu'un, qui arrivent à apaiser quelqu'un qui est fâché, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand vous avez un domaine, vous avez ces compétences, ça vous est très facile d'exceller dans le domaine de la relation client. Et puis, bien entendu, le potentiel d'évolution de ce domaine-là. Alors, pourquoi il est important pour vous et pourquoi cette opportunité que je présente aujourd'hui est une chance unique pour nous les Africains et qu'on doit saisir sans plus tarder. Excusez un instant, il y a des gens qui sont en train de rentrer. Eli, ok, Eli Loïc. Ok, parfait. D'accord, donc, cette opportunité, pourquoi est-ce qu'elle est une chance unique pour nous, les pigistes africains? Alors, pour nous les Africains, ce que vous devez savoir qui constitue une chance indéniable, c'est que premièrement, vous travaillez à l'international, hein, pour des entreprises d'envergure internationale, mais sans quitter votre pays.
Donc, vous n'allez pas faire, vous n'allez pas briser votre famille pour aller soi-disant chercher le bonheur ailleurs. Vous restez auprès de votre famille dans la chaleur de Côte d'Ivoire, dans la Tieke et Garba et tout, et vous travaillez pour une entreprise, et ce qui est bien, vous percevez votre salaire en devise de ce pays-là. Donc ça veut dire, c'est déjà un très bon point qu'il ne faut pas négliger. Vous n'avez pas à supporter non plus de coûts d'immigration ni de risques liés à l'immigration. D'accord? Vous êtes en Côte d'Ivoire et vous travaillez gentiment et, et de façon très intéressante pour une entreprise de l'autre côté. Si vous avez de la compétence linguistique, bien entendu, c'est encore très souhaitable. Et c'est pourquoi ça constitue une chance indéniable pour nous autres. Et vous avez accès facile à des formations de haut niveau, hein, puisque on vous donne des reconnaissances, des documents de reconnaissance de haut niveau qui sont reconnus dans le territoire canadien. D'accord? Maintenant, si on veut égrener les avantages de façon plus spécifique, vous avez tellement d'avantages. Entre autres, l'avantage au niveau professionnel. Savoir que même si vous travaillez ici en Côte d'Ivoire, mais vous avez la possibilité, quel que soit votre niveau, soit vous avez, voilà, quel que soit le diplôme que vous avez, il suffit d'avoir les compétences que je viens de citer tout à l'heure là. Vous pouvez travailler pour des entreprises très très importantes et ça alourdit du coup votre expérience et ça vous ouvre tellement l'esprit et que voilà, du point de vue professionnel, vous ne faites qu'accroître, vous ne faites que grandir. Donc, on a le développement des compétences internationales, on a une expérience avec des standards professionnels élevés, parce que je vous dis ici, dans nous, notre secteur, tout le monde a droit à la parole. Alors que chez nous, en Côte d'Ivoire, quand vous travaillez, si vous êtes au bas niveau, personne ne demandera votre avis. Encore que on vous invite même à une réunion. Sinon, ce n'est pas tout le monde qu'on invite à une réunion. On vient vous donner des ordres. Alors que quand vous êtes pigiste, vous faites une réunion à chaque, ça dépend des entreprises, soit à chaque mois ou à chaque semaine. Et tous les employés ont leur parole. Ils doivent raconter leurs expériences. Qu'est-ce qui ne marche pas avec eux? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire de très intelligent ou de très intéressant qui peut toucher les autres ou qui peut servir de leçon aux autres? Et quels sont leurs challenges sur lesquels ils butent ou alors là où ils ont besoin d'aide. Quand c'est comme ça vous mène à donner le meilleur de vous-même. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est un levier de réseautage assez puissant. Aujourd'hui, je ne vous mentirai pas, pour moi, ce n'est plus une question de moyens ou de quoi que ce soit si je veux aller au Canada. Parce que je suis tellement en contact avec les gens et j'ai pu bâtir un réseau à tel point que si je veux partir, il suffit d'appeler un seul, il me donne l'invitation et je fais mes démarches et puis je m'en vais tout simplement. Mais pour des gens, peut-être qui sont connectés aujourd'hui, il vous sera très difficile d'avoir même l'invitation authentique d'une entreprise sérieuse. Alors que si vous travaillez, que vous êtes en contact direct avec des entrepreneurs, vous avez toutes ces chances-là. D'accord? Et donc, c'est un levier de réseautage intéressant. Au niveau salarial, vous avez d'énormes avantages salariaux. Premièrement, il faut se dire, dans notre système ici, on respecte le SMIC international qui est de 800 dollars. Donc, tous les employeurs qui vont engager sur notre plateforme, par exemple, vont respecter toujours le salaire minimum de 800 dollars. Ceci dit, je vais expliquer plus tard, mais ce n'est pas un salaire qui vous est imposé. C'est ce qui leur est imposé à eux. Ils doivent respecter le SMIC international. Mais vous pouvez vous estimer beaucoup plus cher que ça. C'est un consensus lors de votre prochain entretien. Vous êtes donc payé en devise internationale. Donc forcément, vous avez, quand vous convertissez en CFA, ce qui vous, même si on passe sur la base de 800 dollars, vous en êtes un cadre ici. Puisque 800 dollars, ça fait au moins 480 000. Et c'est ce qui est la réalité. Vous avez aussi des opportunités comme des bénéfices, des bonus et des avantages complémentaires qui viennent s'ajouter. Moi, je vous ai dit à l'entame, dans ma présentation, je suis analyste immobilier. En quoi est-ce que je suis analyste immobilier?
j'ai eu une formation qui a été entièrement prise en charge par mon employeur, qui est aujourd'hui mon ami. Il n'est plus un employeur. Par contre, on ne s'est jamais vu. Enfin, on se voit, mais pas physiquement. Vous voyez? Donc, vous pouvez avoir droit à ces avantages-là. L'avantage social. Alors, déjà, vos conditions de vie sont améliorées parce que si vous êtes bien payé, naturellement que vous aurez les moyens pour vous prendre la maison qui vous convient. Vous aurez naturellement les moyens pour vous nourrir. Vous aurez naturellement les moyens pour prendre en charge vos enfants, si vous en avez, qui vont à l'école. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, la question fondamentale qui mine tout le monde, c'est qu'on bosse tellement, mais personne en Côte d'Ivoire n'est payé au titre de son salaire, au titre de ses compétences, pardon. Personne n'est payé conformément à ce qu'il vaut ou à ce qu'il produit même. Donc on est exploité ici. De l'autre côté, eux, ils vont considérer comme une sorte d'exploitation. Mais quand vous convertissez en CFA, ça fait forcément plus intéressant que chez nous ici. Et alors, on finit sur les avantages personnels. Les avantages personnels, c'est bien évidemment le fait que vous n'allez plus vous réveiller à 3 heures du matin. Il y a des gens qui le font, hein. Ils se réveillent à 3h30 pour aller au travail et ils n'en retournent que vers 22h, 21h. Vous voyez, ce n'est pas une vie. Du coup, ils ont plus de vie dehors qu'à la maison. Alors que quand vous êtes pigiste, vous travaillez en étant chez vous. Vous voyez les enfants. Pour le cas de Québec, par exemple, vous allez commencer à travailler, pour ceux qui vont être à temps plein, vous allez commencer à travailler de 13h à 21h. Donc, de 7h, vous vous réveillez de 7h jusqu'à 13h, là, vous avez quelque chose quand même à faire là. Et si vous avez la chance, vous pouvez même avoir d'autres contrats pour pouvoir exercer dans ce plage-là. Vous voyez? Et donc, le stress est réduit du fait que vous avez moins de pression. Et la flexibilité aussi des horaires au Canada, comme je viens de dire, c'est un gros bénéfice pour nous autres. Mais il n'y a pas que nous qui avons les avantages. Qu'est-ce qui pousse un Canadien à venir recruter ici? J'ai déjà évoqué, mais je répète. Les employeurs canadiens, leur système législatif a prévu que quand tu recrutes quelqu'un à distance et qui n'est pas sous la législation québécoise, ça veut dire s'il n'est pas sur le sol canadien, alors tu ne payes aucun impôt, aucune taxe, aucune cotisation sociale. Tu ne lui payes que son salaire. À lui, dans son pays, de se charger de son impôt et de ses taxes qui vont avec. Et ce qui est intéressant, c'est que chez nous ici, il y a pas, le législateur n'a pas encore prévu de test et du coup, personne ne nous demandera impôt, personne ne nous demandera de payer une charge sociale que ce soit, sauf si vous-même vous vous levez pour aller vous déclarer à CNPS. D'accord? Donc, voilà. Et il y a les études qui ont été menées clairement qui définissent que quand vous travaillez à domicile, la flexibilité du travail fait que vous êtes beaucoup plus productif. Voilà. D'accord? Alors, vers où se tourner, vers qui se tourner pour bénéficier de tout ce que je viens de présenter, qui ne semble pas être, qui semble être très intéressant. Bien entendu, c'est là que nous rentrons en ligne de compte, nous rentrons en jeu. Il s'agit de la plateforme Nova Work Online. Nous avons bien entendu un site internet qui vous permet de vous créer un profil et d'éditer un compte professionnel. Et c'est ce compte professionnel que nous allons vendre aux Canadiens et qui viendront vous recruter. D'accord? Mais spécifiquement, nous, comment on se définit? Qui sommes-nous? Alors, nous sommes une start-up spécialisée en recrutement de télétravailleurs africains, donc particulièrement ivoiriens, pour des entreprises canadiennes. Voici ce qu'on fait. Peut-être dans le temps, on va s'étendre à d'autres pays comme le Luxembourg, mais pour l'instant, on est concentré qu'au Québec. On n'est même pas dans la zone anglophone d'abord. Donc, voici ce que voici comment nous nous définissons et voici ce qu'on peut faire pour vous. Donc, ce que nous faisons concrètement, c'est de vous qualifier, c'est de qualifier vos respectifs profils et on met ces profils-là à disposition des entreprises canadiennes pour qu'on puisse vous recruter, déjà pour qu'on puisse vous interviewer à un entretien d'embauche. Et si vous répondez vraiment efficace
à ces questions-là, alors vous êtes recruté et vous travaillez depuis le confort de votre domicile, sans même venir dans le siège de NovaWork Online. Voyez? Alors, nos valeurs, vous l'aurez compris, notre mission que nous portons, c'est de lutter véritablement contre l'immigration clandestine. Et je vous ouvre une petite parenthèse. Vous avez vu que la semaine dernière, il a été question pour le gouvernement de demander au Royaume du Maroc d'instaurer les visas entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, mais unilatéral. Ça veut dire qu'il n'y a que les ressortissants ivoiriens qui ont le passeport ordinaire qui vont payer un visa vers le Maroc. Et l'argument qu'a donné le gouvernement, c'était que voilà, c'est pour lutter contre l'immigration clandestine. De vous à moi, quelqu'un qui passe par le désert, il a besoin de visa. On n'a pas besoin de visa pour traverser la mer. Donc même si on instaure ça, c'est pas de la politique, je souligne, même si on instaure ça, ça ne peut pas lutter efficacement. La vraie question, demandons-nous, qu'est-ce qui pousse les gens à aller avec femmes et enfants en aventure, en prenant même des chemins peu recommandés. Si on trouve la raison qui pousse les jeunes gens à sortir du pays, on trouvera les bonnes solutions à proposer et à lutter, voire à éradiquer entièrement ce fléau qui mine malheureusement la zone subsaharienne de l'Afrique. Et pour nous, nous pensons que si quelqu'un travaille bien et qu'il est payé au titre de sa compétence, il ne va pas sortir, aller quelque part, parce qu'il vivra forcément bien. Il vivra forcément bien. Aujourd'hui, les gens mettent en lumière les pseudo-influenceurs ou les Dougouti et consorts, mais ils nous miroitent la réussite, mais nous, on n'a pas accès. Nous qui avons la morale, on ne peut pas rentrer dans ces choses. Donc forcément, il n'y a que par notre travail qu'on peut réussir. Malheureusement, quand on travaille ici, même quand on a une maîtrise, c'est difficile d'avoir 300 000, voire 400 000 par mois. Et même si vous avez les 400 000 par mois, honnêtement, ça ne peut plus rien faire en Côte d'Ivoire. Donc voici ce qui pousse les gens à partir. Et notre solution, notre mission, c'est de lutter vraiment contre l'immigration clandestine en envoyant Rome à l'Ivoirien si l'Ivoirien ne peut pas aller à Rome. Voici ce que nous promouvons. Voici ce que nous promouvons. Et l'immigration clandestine, c'est notre premier combat, mais sans oublier que le biais culturel qu'ils ont tellement instauré par les médias et par le cinéma, il y a des gens qui vont forcément partir, même s'ils sont dans les conditions. Aller dans le pays de quelqu'un, ce n'est pas mauvais en soi. Mais quand on y va, sous prétexte qu'il n'y a pas d'espoir au pays, là, ça devient autre chose. Et figurez-vous, c'est ça qu'on appelle la fuite de cerveau. Si tous les gens qui sont vaillants, qui peuvent apporter leur pied à l'édifice dans l'évolution et le développement de Côte d'Ivoire, si eux tous ils s'en vont en France, au Canada et consorts, finalement on aura toujours une Côte d'Ivoire où les politiciens vont nous manipuler parce qu'on n'a rien. Et ils vont toujours nous miroiter des choses qu'on va suivre malheureusement. Et voici notre combat. D'accord? Alors, concrètement, comment ça marche? Sachez-le, vous n'avez pas grand-chose à faire. Premièrement, il faut s'inscrire sur la plateforme NovaWork Online. Vous inscrivez, vous créez un profil. Le profil comprendra vos informations personnelles et professionnelles, ce que vous avez déjà fait et tout, parce que tout est utile. Ici, on ne vous demandera jamais votre diplôme. Du moins, ce sera très rare pour un employeur de vous demander quel est votre diplôme. Ils vont toujours vous demander, est-ce que vous avez la compétence? Est-ce que vous savez faire ce qu'on vous demande de faire? Et est-ce que vous avez la disponibilité de faire ce qu'on vous demande? Voici ce qu'on va vous demander. D'accord? Et donc, vous créez un profil sur la plateforme NovaWork Online et à la suite de votre inscription, il vous sera demandé de faire une formation de validation de compétences. Mais la formation de validation de compétences, excusez-moi, il y a des gens qui veulent rentrer. Ok. Ok. La formation de validation de compétences, en quoi ça suppose? C'est une formation qui généralement ne dure pas plus de 6 mois. C'est généralement compris entre 3 et 6 mois, qui, à la fin
donne un certificat et c'est ce certificat qui est qualifié comme validation de compétences. Et ce n'est pas que nous qui sommes en ligne qui sommes enclins à ça. Tous les domaines sont touchés par ça et ça concerne également même le domaine des infirmiers, des gros chauffeurs, des chaudronneurs, des soudeurs et consorts, tout le monde. Quand vous arrivez au Canada, que ce soit physiquement ou virtuellement, on va vous demander est-ce que vous avez la validation de compétences. Et si vous n'avez pas, vous allez faire une brève formation et cette formation vous donne droit à cette compétence-là, à cette validation et confirmation de compétences. Et quand vous avez ça, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous allez rentrer, on ne vous demandera plus jamais de faire autre formation. Je précise, si c'est toujours le même domaine, là où vous souhaitez, vous souhaitez évoluer. Donc, prenons le cas de service à la clientèle. Vous avez... attention. Vous êtes lancé en service à la clientèle et vous avez fait votre formation de validation de compétences. Donc, si vous avez fait votre formation de validation de compétences et que vous changez, vous étiez chez Air Canada et après vous passez chez Cineplex, Cineplex ne vous demandera plus de faire la validation de compétences. Ils vont demander, je ne sais pas il ou elle, en tout cas c'est une entreprise, on va vous demander de faire leur formation à eux. Donc ils vont vous former à leurs produits directement et vous êtes opérationnel. Donc c'est très important la formation de validation de compétences. Ici, on aurait pu vous le dire, hein, allez-y chercher vos compétences et puis vous venez, nous on vous place. Mais encore là, il y aurait problème parce qu'il y a certaines personnes qui ne sauraient pas forcément vers quelle institution se tourner ou si cette institution-là, enfin cette université ou cette école a l'accréditation pour faire la formation de validation de compétences. Donc, nous sommes allés chercher un partenaire qui a une très belle expérience puisqu'elle a plus de 25 ans d'existence. J'ai nommé CIESA Canada, l'université CIESA Canada. Alors, CIESA Canada est une université située à Edmonton, dans le nouveau Brunswick. Bon, moi j'aime appeler New Brunswick, c'est beaucoup plus facile à prononcer. C'est dans le sud du Canada et c'est une petite province francophone. D'accord? Et c'est cette université qui va vous dispenser la formation. Alors, l'intérêt que nous avons à faire cette formation, on doit vous rendre compétitif, on doit qualifier vos profils et pouvoir vous placer facilement sans embâche. Voici l'intérêt. Voici l'intérêt. Donc, la formation est très importante ici. Excusez-moi. Permettez-moi de mouiller un peu la gorge. Alors, donc, quand vous faites votre formation de validation de compétences, vous avez votre certificat qui vous est livré par voie virtuelle et par voie physique, par DHL. On vous le remet, la version physique, on vous le remet à main propre ici en entreprise. Et à partir de là, commencent maintenant, je dirais, les choses sérieuses. Parce que ici, ce qui est intéressant, ce ne serait pas à vous d'aller chercher l'emploi. Vous ne savez pas c'est qui est en train de demander un travailleur. Vous ne savez pas forcément c'est qui. Mais nous le savons. Donc, on communique vos profils aux bons endroits, de sorte que ça puisse toucher ceux qui en ont besoin et qui finalement vous envoient des invitations. Et ces invitations, nous les recevons et c'est la raison pour laquelle on va vous appeler encore dans nos locaux pour préparer ces entretiens pour faire bonne impression, en tout cas, pour maximiser vos chances de réussir. D'accord? Est-ce que la formation a un coût? Effectivement, oui. Malheureusement, nous ne sommes pas un organisme de formation pour le faire nous-mêmes. Si c'était le cas, on le ferait volontiers pour tout le monde. Mais nous ne sommes pas un organisme de formation. Encore moins, nous n'avons pas l'accréditation ni les compétences pour décerner un diplôme ou même pour enseigner quelqu'un dans ce secteur-là. C'est vrai que je forme souvent, je forme certaines personnes dans la relation client, mais ici on parle typiquement du sol canadien et les réalités canadiennes, j'en ai aucune idée. Ok? Donc la formation, bien entendu,
Au départ, c'était 1000 $. Vous pouvez faire vos recherches. L'éducation et la santé, c'est les deux choses les plus coûteuses au Canada. Et donc, quand il s'agit d'une formation, sachez que c'est vraiment coûteux. Mais avec l'accord de CIESA Canada, quand nous avons discuté, on leur a fait savoir clairement, il serait très difficile de, pour le niveau de vie qu'on a, c'est pas que les gens vont négliger, mais pour le niveau de vie qu'on a, de mettre 600 000 dans une formation, c'est pas chose facile. Donc, nous avons essayé de négocier avec l'université qui a accepté d'aller sur 420 $, d'accord? Ce qui fait 275 000. Et au départ, ils avaient demandé de faire en deux modalités. Et je vous annonce en même temps, on va laisser un fichier tout à l'heure dans le groupe. Donc, ceux qui vont rester à la fin, jusqu'à la fin, on va vous présenter une exclusivité qui va vous intéresser forcément. Ok, parfait. Voilà. Donc, les 275, c'était prévu que ce serait en deux modalités. Et quand on a eu le premier webinaire où c'était avec l'université CIESA Canada, plusieurs personnes nous ont interpellés sur le mode de paiement et on a remonté l'information à CIESA Canada qui finalement a accepté d'aller sur trois modalités que voici. Ils ont convenu que ce serait maintenant 50% pour commencer la formation, 30% à la fin du deuxième mois et 20%, ça c'est une erreur, et 20%, soit 55 000 pour terminer la formation. Voici ce qui a été décidé par CIESA Canada. Donc, pour celui qui veut faire partie de cette vague, qui veut nous prendre en marche dans cette aventure, la prochaine vague de formation, ce sera le 15 septembre prochain. Le 15 septembre. Donc, apprêtez-vous pour ne pas manquer cette vague. Parce que quand ça finit, nous, on ne sait pas quand encore l'université va accepter de prendre des gens. D'accord? Alors, la qualification. Quand vous avez fini tout ça, la formation et tout, vous êtes qualifié et c'est nous qui faisons tout le reste, comme j'ai dit. Le recrutement, l'entretien au recrutement. Il est très important pour nous de vous accompagner à la préparation de l'entretien quand vous allez en recevoir. Parce que quand vous allez partir affronter le gars, nous ne serons que superviseurs, on n'aura pas pouvoir de décision. D'accord? C'est la raison pour laquelle on va vous appeler chez nous, vous communiquer toutes les informations et astuces pour pouvoir réussir votre entretien. Et ça, je peux vous garantir, je suis très bien placé pour ça. Aujourd'hui, peut-être sur 10 entretiens que je gagne, si j'ai perdu, c'est 7. Et si j'ai perdu, c'est 3 plutôt. Je gagne toujours 7. Et il y a certaines personnes qui sont passées à mon bureau, je leur ai montré tout ça factuel, de façon factuelle. Je connais comment le Canadien fonctionne, surtout sur le plan professionnel. Et donc, sur cette base, je vais vous communiquer les vraies astuces pour que vous puissiez réussir vos entretiens. Quelle est la sensibilité du recruteur? Qu'est-ce qu'il veut entendre pour qu'il ait la confiance en vous? Alors, donc, je vais vous accompagner, ou du moins, mon équipe et moi, nous allons vous accompagner, de sorte que vous puissiez produire les informations ou les réponses adéquates en fonction des réponses qui viennent, des questions qui viennent plutôt. Qui rentre encore, qui rentre? Ok. Léon, ok. Wow, il y a des gens qui sont quand même retardataires. Ne vous inquiétez pas, la réunion est enregistrée, donc pour ceux qui viennent de nous prendre, quand on va mettre sur la chaîne YouTube, vous aurez la possibilité de suivre là-bas. Léo, je vous ai accepté. Parfait, ok. Voilà. Alors donc, on va vous accompagner à l'entretien, de sorte que vous soyez, bien entendu, recrutés. Mais les avantages à travailler avec nous, c'est que, premièrement, on a planché le salaire. Donc, si vous recevez une invitation, dites-vous déjà
que celui qui va vous recruter ne peut pas descendre en deçà de 800 dollars. Or, 800 dollars actuellement fait 480 000. Donc, vous, dans votre tête, si le gars il vous a sous-payé, ça va être 480 000. Mais mieux, nous allons, lors de la préparation de l'entretien, on va vous communiquer des informations telles que cette entreprise, elle a l'habitude de recruter des gens pour, pour ce montant. Donc, si vous avez le montant de ce qu'on a l'habitude de recruter, vous positionnez sur ce montant-là et vous partez peut-être à la négociation. Si vous êtes trop descendu, ça va descendre de 1 dollar ou 2 dollars. Mais ça ne va pas être 800 dollars le mois. 800 dollars le mois représente 5 dollars de l'heure. Alors que eux, pour le Québec que je sais, le SMIC québécois est de 18 dollars de l'heure. Donc si vous êtes un bon vendeur, si vous êtes un bon négociateur, avec toutes les informations qu'on va vous donner et astuces, vous pouvez vous positionner facilement sur du 10 dollars de l'heure. Facilement. Donc voici ce qui fait aussi notre avantage. L'avantage de travailler avec nous, c'est que contrairement à d'autres plateformes où vous devez aller à la recherche de l'emploi, vous-même, ici c'est nous qui faisons la connexion. Et vous recevez directement l'invitation. Donc, de ce point de vue, on a déjà un réseau qui est en place, que on continue d'agrandir quand même, parce que autant que le monde vient, voilà, il faut être capable de pouvoir absorber. Donc, on continue certes d'agrandir, mais il y a un réseau qui est là, qui existe, qui contient des entrepreneurs individuels, des agences, des centres de retraite, des agences web marketing et généralement des PME qui ont des employés de 1 à 50 personnes. Ceux-là, ils sont beaucoup plus pénétrables et donc c'est vers eux que nous nous sommes orientés. Donc en immobilier, en assurance, pour les cabinets de dentistes et consorts. Voilà. Et voilà. Donc l'autre avantage, c'est qu'on vous accompagne aussi, comme je l'ai dit, à la préparation de votre entretien. Mais est-ce que NovaWork Online fait tout ça gratuitement? Bien entendu que c'est une entreprise, on ne fait pas ça gratuitement. Et donc, on a une commission qu'on prend sur les salaires de chaque candidat placé de façon mensuelle. Ça veut dire quoi? Si j'arrive à engager M. Balega et M. Balega décroche son contrat, M. Balega est payé à 1600 dollars, pardon, 1600 dollars le mois. Alors, NovaWork Online va percevoir une commission récurrente mensuelle de 10%, ce qui va faire 160 dollars de retranché sur le salaire global de 1600 et à tous les mois. C'est ce qui donne cette obligation à nous, en tant que NovaWork Online, de vous trouver absolument du contrat. Parce que tant qu'on ne vous trouve pas de l'emploi, l'entreprise ne vivra pas et ça part vers le chaos direct. Une entreprise ne se crée pas pour les beaux yeux de quelqu'un, mais on doit forcément avoir des entrées pour assurer nos charges et la seule manière de les avoir, c'est la commission. Alors que si je ne parviens pas à placer quelqu'un, alors je ne pourrai pas percevoir cette commission-là. Voici ce qu'il faut savoir. Excusez, j'accepte les dernières personnes et puis on va passer maintenant aux questions-réponses. Monsieur Yacouba Kone. Parfait. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, ne vous inquiétez pas, on va mettre la vidéo en ligne sur YouTube et puis vous allez pouvoir faire. Alors, donc comme je disais, est-ce que concrètement, il y a des gens qui ont... Certaines personnes m'ont demandé, est-ce que vous avez déjà placé des gens? Je suis très transparent et honnête avec vous. Sous la coupole de l'entreprise n'a pas exercé depuis sa création le 19 juillet 2023. On n'a pas exercé parce qu'il fallait nécessairement créer tout ce réseau pour pouvoir être audacieux à vous communiquer ou à vous présenter publiquement cet apport de valeur que nous venons avec. Mais à titre individuel, j'ai formé des gens. J'ai formé plusieurs personnes qui plus ou moins s'en sortent très bien. C'est vrai, certains vont toujours dandiner parce qu'on utilisait une plateforme américaine sur laquelle le premier obstacle était la langue. D'accord? Et donc, il y a certaines personnes qui
qui ont de bons résultats et qui ont accepté que je communique leur profil. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous communiquer. Moi-même, personnellement, sur un compte, j'ai fait plus de 70 000 $, mais globalement, depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait plus de 150 000 $. Et les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, il y en a énormément. Celui-ci il s'appelle Andoche. Andoche, aujourd'hui, jusqu'à la dernière prise de cette capture, il était à plus de 7 000 $ de généré. Ok? Et celui-ci, honnêtement, c'est pas moi qui l'ai formé initialement, mais c'est moi qui l'ai coaché. D'accord? C'est moi qui l'ai coaché parce qu'au départ, le mec, il copiait mes informations et puis il gagnait les contrats avec. Sauf qu'il n'avait pas capacité à rendre ses contrats comme il se doit. Et donc, on arrachait ses contrats de ses mains. Et donc, il dandinait beaucoup. Quand je lui ai donné des conseils, je l'ai coaché, comment est-ce qu'il fallait faire et tout. Aujourd'hui, il me rend le plus fier. Et même, il a donné une interview à une chaîne au Bénin où il m'a évoqué. Vous pourrez aller chercher, voici son nom. Vous pourrez aller chercher tout ça. Où il m'a évoqué comment est-ce que je l'ai aidé à ce qu'il atteigne ce niveau-là. 40 000 $ au Bénin, c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Et donc, c'est ce qu'il génère aujourd'hui. Il y a M. Atu Geikoula. Et lui, je l'ai formé depuis quand il était en Espagne. C'était un étudiant en doctorat. Donc, je l'ai formé depuis l'Espagne et il a commencé à décrocher des contrats. Aujourd'hui, il fait plus de 2 000 $. Michel Memel. Michel Memel, il est ici aussi à Yopougon. Je l'ai formé et il a déjà décroché des contrats. Son problème, c'est qu'il s'évalue mal. C'est pourquoi il évolue, le coût, enfin l'argent qu'il a perçu n'est pas encore énorme. Quand bien même qu'il soit à 10 $ de l'heure, mais il accepte les contrats trop minimes en fait. Et il ne négocie pas trop ses contrats. C'est le seul handicap. Sinon, lui aussi, il a expérimenté ce système et ça marche très bien pour lui. Alors, je vous ai présenté, pour ceux qui étaient là au premier webinaire, ce contrat que j'ai eu, qui fait 15 $ de l'heure et qui me donne un poste d'assistant virtuel, hein, un poste d'assistant virtuel pour un Américain qui engage en fait des gens en France pour le développement web et moi je ne suis là que pour observer le travail. Est-ce que le travail a été fait? Est-ce que, voilà, je leur pose ces questions-là et je rends compte à ce monsieur-là, Charles, parce que lui, il est tout le temps entre deux avions, il n'a pas du tout le temps. Donc, pour assurer son arrière, c'est pourquoi, voilà, il m'a engagé sur ce poste-là. Et donc, vous pouvez tomber sur ces postes-là. Vous pouvez tomber sur ce genre d'offres où vous êtes très relax à faire. D'accord? Alors, ici, ce sont des preuves de paiement. On reçoit également et on retire. Je pense qu'il y a des gens qui sont passés à mon bureau où j'ai retiré mon argent devant eux-mêmes. Et j'ai retiré, j'ai mis sur mon Orange Money, tout simplement. J'ai converti le dollar en CFA et puis je leur ai montré tout ça, factuel. D'accord? Donc, l'année dernière, voici les dates que vous voyez devant vous, si vous voyez toujours l'écran. L'année dernière, par semaine, je percevais en moyenne 456 $. Et ça, c'est quand j'étais chez Air Canada. Donc, mon salaire globalement était de 1 400 000. D'accord? Et figurez-vous que là-bas, pour eux, c'est un SMIC, puisque c'était 2400. Voilà. Et voici ça. Il y a des semaines où je monte jusqu'à 600 $. Il y a des semaines où je monte jusqu'à 800 $. Tout ce que vous voyez que j'ai encadré, c'est des payes en semaine. Ce n'est pas moi. C'est des payes en semaine. Donc, vous avez même l'explication là en rouge, revenu de telle semaine à telle semaine, ainsi de suite. Voilà. Donc, voici ça. Alors, comme promis, j'espère que vous nous avez bien suivis et que vous avez pris plaisir à nous écouter. Et merci pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Et comme je disais, l'exclusivité dont je parlais tout à l'heure, la voici. On sait à quel point il est difficile pour chacun de sortir jusqu'à 137 500 pour engager dans une formation. Surtout que rares sont ceux qui perçoivent un peu plus que ça par mois. Donc, on s'imagine si vous devez prendre votre salaire entièrement pour venir faire une formation, vous vivez comment?
C'est compliqué. C'est la raison pour laquelle, sans même informer CIESA Canada, nous avons pris sur nous-mêmes de, de faire un système beaucoup plus souple et plus allégé pour vous, qui vous donne droit à un paiement de 55 fois 5, et de ce fait, vous avez droit à la formation pour la prochaine vague. Mais ici, je vais déposer tout à l'heure un lien que vous allez renseigner ceux qui sont intéressés à faire partie de la vague du 15 septembre, de remplir cette vague, de remplir ce formulaire-là, et puis on se fera plaisir de vous assister pour la suite. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie énormément pour la qualité de vos écoutes, et je suis maintenant ouvert, je passe la parole à M. Baliga, je suis ouvert aux questions, et voilà, je vous écoute. Merci, M. Baliga. Alors, merci bien, M. Kofi César, pour l'exposé. Alors, je me réjouis toujours les dimanches à pouvoir écouter mes exposés avec attention. Alors, comme vous l'avez vu, je vais intervenir sur la dernière capture qu'il a faite. Il a dit comme ça que, comment on appelle ça, il a aperçu pour la capture que vous avez vue près de 70 000 dollars. Mais en réalité, il a fait près de 150 000 dollars. Je suis un témoin oculaire parce que je suis son plus proche collaborateur. Alors, mes amis, en 4 ans, voire 5 ans d'activité, ce monsieur-là a pu générer 70 000 dollars. Je dis ce que vous avez vu. Sinon, en réalité, c'est plus de 70 000 dollars. On va dans 150 000 dollars. Mais je m'attelle seulement sur 70 000 dollars. Ça doit faire environ, ça doit faire 41 millions. Alors, si nous revenons de notre réalité ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est possible en 4 ans ou en 3 ans, 4 ans de pouvoir faire une épargne de 41 000 dollars? Je ne pense pas. Vu la réalité que nos employeurs nous offrent ici. Ici, on te paye en fonction de ce que l'employeur veut te donner. On ne te paye pas en fonction de ce que tu mérites réellement. Alors, donc, c'est une aubaine, c'est une opportunité pour vous. Vous l'avez bien vu là, les gens ont été formés. Il a mis le nom des personnes qui ont été formées. Vous pouvez même aller les contacter pour vérifier l'information qu'il vient de donner. Alors, M. César Kofi n'est pas un extraterrestre, il est bel et bien ici à Abidjan, à Cocody, au niveau de Angré Château. Vous pourrez venir au bureau, nous appeler et puis venir voir nos installations. Nous sommes dûment constitués, voilà, vis-à-vis de la réglementation ivoirienne. Donc, ce n'est pas une arnaque comme les gens ont l'habitude de le dire ici, parce qu'il s'agit du Canada. Tout ce qui est Canada, les gens voient une arnaque. Non, nous sommes dûment constitués. On est constitués. Vous pouvez faire des recherches sur nous avec online. On est constitués. Je suis même le comptable de la boîte et en même temps plus proche collaborateur de M. César Kofi. Donc, saisissez cette opportunité, mes amis. N'hésitez pas à nous rejoindre. Déjà, ce que César a oublié de dire, il y a déjà une vague qui a commencé la formation. César, Oui, est-ce que tu avec. peux... Voilà, Oui, est-ce que bien entendu. Il y a cette des vague... gens, il y a Voilà. plein de personnes même qui sont déjà en formation, qui sont là. En l'occurrence, M. Apessika Roland, M. Diadiomo Koulibaly, M. Diabaté Youssouf. Lui, c'est mon ami. J'aime bien ce monsieur. Et donc, voilà, il y a des gens qui sont déjà. Merci, monsieur César, merci. Merci. Donc, il y a des gens qui sont déjà en formation avec l'université. Et donc, déjà, la date pour leur examen, le dernier examen est déjà connu. Donc, ils vont le faire très rapidement et on commencera maintenant à les positionner, voilà, comme je l'ai dit tantôt. Bah, les gars, on va Ok. passer aux questions, comme il se fait un peu Alors, tard maintenant. alors, Voilà. juste avant de passer aux questions, juste dire à ceux qui sont présents, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas surtout à rejoindre la deuxième vague qui va rentrer bientôt en formation. Juste dire ça. Alors, pour les questions, nous ouvrons maintenant la phase des questions. Alors, j'ai déjà répondu à une question où il y a un monsieur qui disait, monsieur Léo, il dit, le salaire est payé comment Mhm, et en quelle devise? mhm. Donc, j'ai répondu le salaire. Bon, j'ai répondu, mais c'est ça, tu peux revenir sur la question et puis on va passer la parole à toute personne qui voudrait poser des questions. D'accord. Comme vous l'avez vu dans la présentation, j'ai dit on est payé en devise internationale. Donc, la monnaie la plus utilisée, c'est le dollar américain. Donc, vous serez toujours payé en dollars américains. Quand je parle de 800 dollars, c'est bien entendu le dollar américain. Voilà. Et comment vous êtes payé?
Sur votre plateforme, désolé, sur votre plateforme, vous avez, euh, excusez-moi, hein. Il faut que je partage le lien d'abord. Sur votre tableau de bord, Ah, désolé, c'est Madame Léo. Désolé, Madame. d'accord, d'accord. Donc sur votre tableau de bord, vous aurez un espace prévu pour le salaire. Donc le salaire est libéré depuis... Attends, hein. Toc, 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 toc. Depuis votre employeur, le salaire est libéré et vous le recevez dans, dans votre tableau de bord. Et donc, quand ça arrive, ça fait 5 jours pour passer pour être disponible. Ça veut dire que vous verrez la transaction qui est faite et vous verrez le montant, la date à laquelle ça a été libéré et puis à la date où c'est libéré, enfin à la date où c'est disponible, soit 5 jours après, vous pouvez cliquer dessus et faire un virement vers un moyen de paiement local. Donc, vous pouvez libérer vers Orange Money, vers Wave, vers voilà, tout ce que vous voyez. Mais nous sommes en train de réfléchir dans quel sens on pourrait faire un partenariat avec Poche ou bien avec Jamo pour qu'ils nous créent des comptes spéciaux où vous aurez vos cartes et l'argent va aller là-dessus directement. Donc nous sommes en train de réfléchir à ça. Voilà. C'est bon, j'espère que ça répond à vos questions. Pour ceux qui voient le chat, vous pouvez aller dans le chat. J'ai laissé le lien. J'ai laissé le lien. Si vous souhaitez faire partie de la prochaine vague, est-ce que c'est comme ça qu'on libère? Eli? Eli? Pardon, il faut récupérer le lien là. Il faut voir si ça marche bien, pardon. Allô? Oui, oui, allez-y. Le Japon, ils ont besoin. Aïe, aïe, aïe. Vous m'entendez? Oui, Ouais, ouais, je vous entends. c'est bon. Ok, vous avez entendu tout ce que j'ai dit là? J'ai oublié que le micro était fermé. Japon, vous êtes chez moi ici. Diamant Soro. Diamant Soro, nous sommes en train justement de travailler à ça. Voilà, nous sommes en train de travailler à ça pour que chacun puisse recevoir son moyen de, enfin son argent selon le moyen de paiement de son choix. Je t'envoie sur WhatsApp et puis tu essaies de voir si ça marche bien. Baléga, voilà, donne la parole aux gens pour qu'ils s'expriment. Hein. C'est pas seulement à l'écrit. Ok. Allez, donc, pour ceux qui veulent poser des questions, levez juste la main et on va vous passer la parole. Alors, la première question, est-ce que quelqu'un a levé sa main? Levez juste la main, les amis. Il n'y a pas de questions? Il y a Miss Il y a des questions à me Coco poser. Alika qui a levé la main. Elle, c'est une Coco Alika. doyenne, hein, c'est ma doyenne. C'est bon. Alors, nous allons passer la parole à Madame Miss- Coco Alika. Voilà. Madame Coco Alika, vous pouvez. Oui, on vous entend très bien, Miss Coco Alika. Alors là, on vous entend plus, hein? On vous entend plus. Allô? Oui, monsieur. Là, c'est bon, vous m'entendez mieux? Ok, on vous attend, madame.
D'accord, ok. Bah, ma question en fait aujourd'hui, c'est de savoir, je vois qu'au Canada, il y a une restriction pour les personnes qui veulent peut-être s'y rendre, parce que les Canadiens disent aujourd'hui que le réseau est saturé, qu'ils n'arrivent pas à avoir de travail. Et moi, c'est de savoir aujourd'hui pour des travailleurs indépendants, comme ce qu'on fait aujourd'hui ici, à l'étranger, en télétravail, est-ce que ça va pas aussi impacter pour ces personnes qui sont à l'étranger voulant travailler, sachant qu'ils disent qu'il n'y a plus possibilité de travailler là-bas, pour le réseau est saturé et tout ça. Moi, j'aimerais bien savoir. Miss, Miss Coco Alika, j'ai pas bien entendu. En fait, j'étais en train de parler à mon collaborateur, j'ai pas suivi la question. D'accord. Ben, je reprends ma question. Mhm, Comme je partageais tout à l'heure, c'est de savoir, parce que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a une nouvelle réforme qui dit qu'aujourd'hui au Canada, mhm, pour les personnes qui aimeraient s'y rendre, ne peuvent plus, en fait, ils ont bouclé certains accès. mhm, Voilà, pour les travailleurs, pour les visiteurs qui cherchent aujourd'hui un travail. mhm, Et moi, c'est de savoir, pour des personnes qui sont à l'étranger, qui travaillent en télétravail, mhm, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas impacter, c'est-à-dire pour des personnes qui sont en télétravail ici, est-ce que ça ne va pas impacter le fait qu'on peut, eux, là-bas, c'est saturé? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont obligés encore de prendre une main-d'œuvre à l'étranger, sachant qu'ils disent qu'il n'y a pas de boulot, d'emploi? D'accord, ok. Merci pour la question et c'est une question pertinente. Alors, Oui, il faut comprendre que aujourd'hui la politique du Canada, ah ok, aujourd'hui la politique du Canada, c'est de contrôler, c'est un pays qui a besoin de main-d'œuvre, mais qui contrôle énormément ses entrées et sorties, qui contrôle, je dirais, euh, l'immigration. C'est la raison pour laquelle, renseignez-vous, contrairement à d'autres pays comme la France, le Canada, l'ambassade de Canada en Côte d'Ivoire ne peut pas octroyer de visa en étant en Côte d'Ivoire. Donc il y a un bureau spécialisé au Canada qui s'en occupe. D'accord? Et ce que vous avez vu, c'est dans certains endroits et surtout dans le domaine industriel. Mais je vous donne tout simplement, nous, notre exemple. Moi, j'ai des contrats là-bas et je continue à avoir des sollicitations. En fait, il y a le marché du télétravail. Vous pouvez aller faire vos recherches. C'est pas encore saturé. Et même physiquement dont vous parlez là, c'est pas encore saturé. Ce qui est saturé, c'est les humains, ce qui eux, ils pourraient considérer comme saturé, c'est les humains ou la fréquence d'entrée. Parce qu'à un certain moment, surtout depuis 5 ans maintenant, il y a tellement d'entrées au Canada que même les étudiants, la dernière fois je discutais avec un de mes collaborateurs, bon, enfin mon ancien employeur qui est mon ami maintenant, il disait que même les étudiants, ils sont en train de fermer un peu les accès. Parce que quand un étudiant rentre là-bas, il disparaît dans la nature. Moi, je pensais que c'était en France qu'on pouvait disparaître comme ça, mais au Canada aussi, les gens disparaissent dans la nature. Il s'en va juste loger chez un proche, et puis il fait des mois sans sortir, et on l'oublie. Et puis après, il passe à autre chose. Il est allé pour les études, mais il ne fait plus d'études. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est un domaine, tout ce que nous communiquons, vous pouvez faire vos recherches là-dessus. C'est un domaine qui est très loin d'être saturé. Que ce soit le travail physique même, ou même le travail virtuel que nous proposons, ça ne peut pas être saturé. La seule chose, c'est que les entrées sont régulées à tel point qu'il y a une lenteur de traitement des trucs. Vous allez voir que ceux même qui font partie des gens, il y a des gens qui peuvent taper facilement 2 ans de procédure. Mais la procédure ne prend pas autant de temps. Vous voyez? Donc c'est juste une politique. C'est juste une politique pour dissuader toutes les personnes de mauvais augure. C'est tout. Sinon, le Canada ne peut pas être saturé. Les gens sont vieilles, et ils sont vieux et vieilles. Ils sont chez eux à la maison. Ou alors, je vous racontais dans la présentation, le système de santé est tellement développé et les réformes sont tellement évoluées que pour quelqu'un qui travaille dans un entrepôt, il a soulevé un carton pour une simple raison de craquement de dos, il ne travaille plus et l'assurance prend en charge cette personne-là à vie.
Donc les gens sont très passifs. Et le pays est développé, les infrastructures sont tellement développées qu'on ne peut pas s'asseoir là. C'est des opportunités qui sont là. Donc c'est, c'est pas une réalité globale. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Mais pour ce qui est des opportunités en ligne, nous autres, on continue de voir. Et quand vous partez sur les grandes plateformes, allez-y faire seulement des recherches, vous allez voir le nombre de jobs qui sont disponibles. Le mois de juillet, le 31 juillet, il y a quelqu'un dans le groupe qui demandait, dans le domaine de l'Excel, il demande est-ce que réellement, frère, est-ce que Excel est pourvoyeur d'emploi? Je suis allé sur l'article, le site de Québec Emploi, Québec Journal plutôt. Je suis allé sur le site de Québec Journal, j'ai fait la capture, je lui ai envoyé. Vous voyez? Et à la date du 30 juillet, il y avait plus de 37 000 postes vacants pour le Québec. Tout ce que nous communiquons là, quand on dit Canada, en fait, voyez Québec. Et rien que pour le Québec, et dans le domaine de l'Excel, il y a 37 000 postes vacants. C'est énorme. Donc ça ne peut pas saturer. Ça ne peut pas saturer, ma doyenne. Voilà. J'espère que je réponds à votre question. Hein. Miss Coco Alika, c'est bon? Ah, ok, parfait. D'accord. Donc, n'ayez pas crainte pour ça. Monsieur Balega, on va prendre Eli Loïc. Oui, monsieur Eli Loïc. Oh ouais, bonsoir s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Eli. Au fait, ma question c'est que moi, je travaille dans la restauration, donc j'ai pas assez de temps même pour moi-même. Donc, je me pose la question, comment ça va se passer si je suis intéressé à faire cette formation-là? Parce que moi, je n'ai même pas de temps, à part le lundi seul que je suis à la maison. Ok. Donc, tous les jours, je suis ici au travail de 6 heures, il descend à 23 heures, jusqu'à il arrive à la maison à 1 heure. Wow. Donc, c'est un peu, je voulais poser juste la question pour ça, quoi. D'accord. Votre question est pertinente et ça répond en même temps à plusieurs. Il faut savoir, comme je l'ai dit là, les gens ont besoin des gens, premièrement, hein, prioritairement, les gens ont besoin des gens qui soient disponibles pour faire leur truc. D'accord? Les employeurs qui recrutent, généralement, c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas le temps. Il y a deux types d'employeurs sur lesquels vous allez tomber. Il y a des employeurs qui ne savent pas du tout faire ce qu'eux, ils vous demandent de faire. Et ça, pour rien au monde, ils vont prendre quelqu'un qui n'a pas le temps. Donc, ils vont prioritairement choisir des gens qui sont dévoués et qui ont le temps à consacrer à cette chose-là. Il y a d'autres, par contre, qui savent tout faire, qui savent faire très bien ce qu'on va vous demander de faire. Mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Donc, ils vont demander à ce que, idéalement, vous soyez beaucoup plus disponible que lui. D'accord? Et donc, ici, ce que nous proposons, c'est prioritairement les contrats à temps plein. Les contrats à temps plein, ça va vous prendre 8 heures par jour, soit 13 heures, 21 heures, ou 14 heures, 22 heures. Voici du lundi au vendredi. Voici ce qui est priorisé, c'est ce qui est le premier choix. Maintenant, il y a d'autres employeurs qui sont très bien, ils n'ont pas assez de demandes et ils veulent quelqu'un à temps partiel. Ceux-là, c'est là qu'on peut vous orienter. C'est là-bas qu'on peut vous orienter. Mais ce n'est pas nous qui allons chercher ça. Mais c'est vous qui allez, par consensus, vous entendre avec votre futur employeur et décider que, voilà, monsieur Loïc Yao, va travailler seulement lundi, de telle heure à telle heure, et puis toute la journée, voilà. Mais sinon, ça va être compliqué d'avoir un travail à temps plein quand on est tellement occupé que ça. C'est bon? Ok, c'est bon. Mais au fait, là, moi, le souci, moi, c'est sur la formation que moi, il me basait plus. Ah, voilà, non. sur la formation. Au niveau de la formation, oui. Oui. Là, il me dit que quoi, vas-y, étant en formation, là. Oui. Est-ce que j'ai plus de temps pour bien me former? Parce que c'est pas un problème d'aller avec mon matériel au travail, ça, c'est pas un problème. Voilà, mais est-ce que j'aurai plus de temps pour me concentrer sur la formation? Ok. Voilà, là, c'est vous qui allez manager votre temps, mais la formation est tellement flexible que vous pouvez,
ouvrir votre, comment dire, la plateforme pour la formation autant voulu. C'est-à-dire que si vous le voulez, pour 30 minutes par jour, pour 1 heure par jour, c'est vous qui organisez ça. Et vous faites le cours sur, voilà, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone quand vous le pouvez. Mais sachez que le chrono pour la fin de formation est de 3 mois. Donc, il faut finir la formation et faire ses évaluations en 3 mois. Et M. Diabaté et les autres sont là, M. Kodana, M. Julien Kwame, eux, ils sont déjà en formation, ils pourront vous le dire. C'est une formation, on met un module, le module est disponible, après vous faites ce module-là, après vous continuez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est comme ça, c'est vraiment flexible. Ok. Ok. Et Diamant Soro aussi a posé une question qui est intéressante. Monsieur Loïc, coupez votre micro si vous n'avez plus de questions. Merci. Diamant Soro, je ne sais pas si c'est une dame ou un homme. Voilà. Il ou elle pose la Bonjour question. monsieur, Diamant Soro, c'est un homme. Ah d'accord, d'accord. Ah ouais, c'est un joli monsieur de sucre. Donc, le monsieur pose la question de savoir quel type de contrat les entreprises canadiennes octroient et sur lesquels on va bosser. Il faut être très, très transparent avec vous. Il n'y a pas de CDI possible. Quand on est en télétravail hors du territoire canadien, il n'y a pas de CDI. C'est des CDD. Et la durée maximale, quelqu'un aussi a posé cette question, la durée maximale d'un contrat dépendra de l'efficacité de votre efficacité et de votre assiduité à la tâche. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, de base, c'est des gens qui ont besoin de travailleurs qui puissent être efficaces, donc qui pourront finalement, avec lesquels ils pourront avoir le temps d'aller faire autre chose. Donc, ils ne veulent pas avoir à supporter encore d'autres charges quand ils vous recrutent comme ça. Donc, tant que vous remplissez ces conditions, le contrat court. Mais conventionnellement, ça va partir de 6 à 2 ans. De 6 mois à 2 ans. Les contrats que vous allez avoir. De 6 mois à 2 ans. Mais ça peut être bien au-delà. Ça peut être bien au-delà. Tant que vous êtes bon et que vous rendez un travail de qualité, vous ne fatiguez pas l'employeur parce que ce sont des gens qui peuvent péter un plomb à tout moment. Donc, vous faites tout pour l'avoir avec vous. Le contrat ne va pas cesser tant que vous êtes productif et tant que l'entreprise se porte bien. C'est bon? Any question? Ok, il n'y a pas de souci, c'est bon. Ok. J'ai bien voté, c'est bon. Parfait. Ouais. Alors, any question? Quelqu'un a autre question? Si vous n'avez plus d'autres questions, on est à 21h moins. Les gars? Alors, merci à M. César. Je pense qu'on n'a plus de questions. Donc, je vous convie vivement, hein, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, il a détaillé, on ne va pas revenir là-dessus, mais bon, il a donné beaucoup de détails sur la formation. Donc, ce que moi, j'aimerais vous dire, c'est de passer vite à l'action et rejoignez ceux qui vont partir de la prochaine vague pour la formation. Et puis, voilà, on se fera fort de pouvoir vous coacher pour décrocher un emploi bien rémunéré au Canada. Il a donné le SMIC. Il a dit le SMIC, c'est 800 $. Alors, le contrat peut aller au-delà du SMIC. Voilà. Comme vous le savez ici, hein, ici, notre SMIC, vous le connaissez, mais on ne vous paye pas au SMIC. Voilà. Mais c'est la base qui est le SMIC. Donc, je vous prie rapidement, pour ceux qui sont intéressés, de bien vouloir cliquer sur le lien qui a été envoyé dans le chat. Non, Puis, le lien là ne fonctionne pas. Je suis en train de rectifier. d'accord. Donc, on va patienter un instant pendant que je suis en train de parler. Il va rectifier et puis envoyer un nouveau lien dans le chat. Donc, Voilà. vous pourrez également suivre le chat. Et j'espère que vous aussi, tous ceux qui sont ici, vous êtes également dans le groupe WhatsApp, je pense. WhatsApp et et Telegram. Telegram. Voilà. Donc, vous pourrez à tout moment revenir Voilà. et puis passer à l'action.
Donc Allez, voilà, le lien allez, était... allez rapidement. Bah, les gars, désolé, hein, excuse-moi. Oui, Allez dans le chat. Allez dans le chat. Prenez le dernier lien qui a été envoyé là. Prenez le dernier lien et puis renseignez. Monsieur Soro, oui, allez-y. Excusez-moi de vous interrompre. Allez-y. Bon, disons moi, personnellement, je suis pas dans le groupe Telegram ni WhatsApp. D'accord. J'intègre cette réunion-là par le biais de Monsieur Salomon Baguidi, Ok. voilà, qui est en quelque sorte mon voisin, c'est lui qui m'en a parlé. Lui, il reçoit les informations. Mhm, Donc, en gros, il m'a transféré le message avec le lien. mhm. Et c'est ce qui fait que je suis la formation. D'accord. Également, après avoir vu le lien, je suis allé sur Internet pour essayer de voir un peu votre plateforme et tout. Mhm, Et j'ai vu, comme vous avez dit en entrée, qu'on doit s'inscrire en créant un profil, ce que mhm, j'ai fait mhm, aujourd'hui. J'ai créé déjà le profil et tout ça. Donc, en gros, c'est comment pouvoir intégrer le groupe WhatsApp au fil du temps, avoir les informations. d'accord. Excellent. Là, je viens de vous laisser mon WhatsApp dans le groupe, dans le chat. dans le chat. Relevez rapidement pour que, voilà. Vous m'écrivez sur ce numéro-là. Et puis voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci bien, Monsieur Godon. Merci. Allez, merci bien, Monsieur Soro. Donc, mesdames, messieurs, le lien a été envoyé. Cliquez sur le lien et allez renseigner les informations. Voilà, et puis une équipe va se charger de pouvoir vous contacter. Et puis, vous allez passer rapidement la formation. Et puis, aussitôt, voilà, vous faites la formation, aussitôt, vous allez prendre votre envol. Merci à tous d'être venus. Je ne sais pas si César a un dernier mot de fin. Ok. Euh, ok. Je ne peux que dire grand merci à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui, spécialement à Monsieur Koulibaly, enfin Monsieur Diabaté plutôt, Monsieur Diabaté qui nous suit de très près. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup Merci. d'estime et je respecte énormément parce que c'est la résilience. En fait, le mot résilience même, c'est lui. Voilà. Merci beaucoup, mon C'est notre César. doyen à Merci tous bien. ici. C'est quelqu'un qui vient d'arriver des États-Unis. Hein? C'est quelqu'un qui a vécu aux États-Unis et qui connaît ce qu'on est en train de dire là. Et il nous soutient énormément. Et c'est la raison pour laquelle je lui dis un merci spécial pour sa présence aujourd'hui. Et merci global à tout le monde de vous être connecté aujourd'hui. C'est quelque chose de très important. En fait, c'est méconnu de certaines personnes, mais le télétravail n'est plus à présenter. Je vous assure que ce que j'ai pu réaliser par le biais du télétravail, je vous souligne que je n'ai pas décroché ma licence. D'accord? J'ai fait une licence en espagnol que je n'ai pas décroché. D'accord? Mais ce que j'ai pu, les expériences que j'ai pu acquérir par le biais du télétravail, je ne pouvais pas les avoir ailleurs. Je ne pouvais pas les avoir ailleurs. Et la rémunération que j'ai eu droit, même dans mon imaginaire le plus idéal, je ne pouvais pas avoir accès à ça. Tout ce qui est réalisation aujourd'hui et même l'estime de ma personne, je l'ai acquise grâce au télétravail. Vous avez un monde où la seule chose qui vous lie, c'est le professionnel. Ça veut dire que c'est le travail. Et vous êtes respecté même si vous êtes au plus bas de l'échelle. C'est ce qui est intéressant. Et le challenge que vous allez vivre, bon, à moins qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas être challengées ici, sinon, ce que vous avez, le challenge auquel vous avez droit, ça veut dire que vous êtes forcé de donner le meilleur de vous. Et quand je parle de mon parcours à certaines personnes, ils sont tout simplement ébahis. Mais c'est une réalité et que vous pouvez même vivre ça. J'ai bossé pour Air Canada, sachant qu'en Côte d'Ivoire, je n'ai même pas la chance, même pas dans mon rêve, de bosser pour Air Côte d'Ivoire. Mais j'ai bossé pour Air Canada 2 ans, 6 mois. J'ai bossé pour des grandes entreprises autres encore en immobilier. Et j'ai un certificat en immobilier aujourd'hui. Je me targue de dire avec fierté que je suis analyste immobilier au Canada. Alors que j'ai jamais pris j'ai jamais pris d'avion. Donc, mesdames et messieurs, ce n'est pas un leurre qu'on vous vend, c'est une réalité. Ici, ce n'est pas un réseau marketing où on vous demandera d'envoyer une personne, 2 personnes, 3 personnes. Si vous venez et que vous êtes dans les dispositions d'apprendre
Et même si vous avez vos compétences anciennement, alors vous avez toujours votre place et vous pouvez faire une très belle carrière, je vous assure. Et sur ce, je voudrais m'arrêter là. Je vois que M. Soro a levé encore la main. Je lui donne la parole. Monsieur Soro? Ah non, en fait, c'est la première main qui avait été Ah, levée. d'accord, J'avais d'accord. pas été... Ok. Donc Voilà, voilà, désolé. j'espère que vous avez pris le lien du formulaire. Et Monsieur Soro, si vous avez pris le numéro de téléphone, écrivez-moi sur WhatsApp et puis je vous intègre dans notre Effectivement. communauté. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci, Donc ça s'il n'y a marche. plus d'autres Merci bien. questions, Monsieur Balega, Alors, euh, merci bien. voilà, tu peux clore. Commencer à 19h10. Nous finissons notre webinaire à 20h51. Alors, mesdames, messieurs, merci bien d'avoir participé à ce webinaire et nous vous attendons dans nos locaux. Nous vous attendons aussi par rapport au lien qui a été donné. Veuillez le renseigner et puis derrière, vous serez contactés. Merci à vous et puis bonne soirée à chacun. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse vos différentes familles. Allez, on se dit Ciao, à la ciao. prochaine. Vous pouvez ouvrir les micros. Merci à tous. Merci, merci, Bye merci. Au bye. revoir. Bye. Merci bien, bonne soirée.